Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui sera un peu spéciale comparée à ce que je fais d'habitude parce que pour tout te dire, j'ai reçu la question d'un abonné sur une problématique qu'il a actuellement. Il est plutôt perdu, il ne sait pas comment faire et je le sens en conflit. Enfin bref, tu verras un petit peu plus tard, je vais te lire son texte, d'ailleurs que je mettrai aussi à l'écran. Et j'en profite pour te dire que si toi aussi tu rencontres une problématique au quotidien, que ce soit dans le développement personnel, dans l'énergie, enfin bref, tu peux toi aussi m'envoyer un message sur Instagram et je tâcherai d'y répondre au mieux avec ce que moi j'ai vécu jusque-là en termes d'expérience, mais aussi par rapport à ma formation que je suis en train de faire actuellement sur des développements personnels en autodidacte. J'ai acheté beaucoup de livres, je suis beaucoup de vidéos et j'essaye de m'améliorer le plus possible pour atteindre mon potentiel maximum et j'incite les autres à travers mes vidéos à faire de même. Donc on ne va pas perdre de temps et on va aller directement dans le vif du sujet. Alors cette personne qui m'a écrit cette problématique, je ne la connais pas. Elle m'a contacté uniquement par texte, donc je n'ai même pas entendu sa voix, je n'ai pas eu de diffusion d'émotions. Donc je vais me fier vraiment à du factuel, ce qu'elle me dit dans le texte et ce que moi j'en ressens. Alors il n'y aura aucun jugement de ma part, déjà ce serait complètement déplacé et surtout que je ne connais pas du tout la personne, donc je ne peux pas émettre un avis quelconque. Donc je vais me fier par rapport à ce que moi j'ai lu dans le texte et ce qui m'a interpellé. Donc on va y aller. Eh bien, ça va peut-être te paraître bête, mais je me confie à toi et en plus en tant qu'homme, je pense que tu me comprendras mieux. C'est vrai que nous entre hommes en général, on se comprend mieux. Voilà, ma compagne m'a proposé il y a quelques temps, bon là déjà je ne sais pas depuis combien de temps, mais quelques temps, je suppose que ça fait, on va dire quelques mois, déjà de me faire percer les oreilles car elle adorerait que j'ai les deux oreilles percées de diamants. Pourquoi pas? Elle trouve peut-être ça sexy, je ne sais pas. Elle m'a montré en bijouterie les diamants qu'elle souhaiterait m'offrir. Donc déjà, elle a pris la décision lesquels elle veut. Des vrais diamants ronds sertis sur or jaune, identiques à ceux portés par les femmes. Ça m'a fait envie et j'adorerais sauter le pas. Bon, d'accord, mais je ne sais pas, je n'y arrive pas et pourtant j'y pense pas mal. Donc je n'y arrive pas. Il y a un blocage quelque part, on va essayer de le démêler, ce fameux blocage. À la base, je ne suis pas habitué à porter des bijoux. Bon, premier indice. Sauf une montre homme classique. Oui, ok. Donc, me dire que je vais avoir les deux oreilles percées de vrais diamants, ça me fait bizarre, car j'ai par ailleurs un style assez classique. Premier conflit. Évidemment, si tu as un style assez classique et que là, du jour au lendemain, tu vas porter des piercings de diamants, ça va trancher. C'est sûr. Mais après, il y a des hommes qui le portent bien. Après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu es prêt à trancher avec ton style classique ou non? Premier point à travailler. Et je me dis que beaucoup seront surpris de me voir ainsi. Voilà, on y vient. La peur du regard de l'autre. D'ailleurs, je te mettrai dans la bulle la vidéo sur Tout le monde s'en fout de toi, qui est liée justement à la peur du regard de l'autre. Je t'invite à la regarder parce que j'y donne pas mal d'éléments aussi sur les angoisses que ressentent les gens. Beaucoup seront surpris. Ça, apparemment, ça te gêne beaucoup. Parce qu'ils te voient justement, comme tu l'as dit précédemment, dans un style classique. Et là, tu vas oser un changement soudain. Je suppose que au quotidien, tu renvoies l'image d'un homme plutôt sérieux, posé. Et ça te fait peur de basculer vers autre chose en portant ces fameux piercings. Et d'ailleurs, quand tu dis « beaucoup seront surpris », je suppose que tu as un sentiment d'excitation en même temps mêlé à de la peur. Excité parce que tu pourras enfin prouver aux autres que tu es capable de faire autre chose qu'un style sérieux. Je suppose que quelque part, tu es content d'avoir ce style sérieux parce que tu renvoies l'image d'un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est posé, etc. Mais quelque part, il y a aussi une volonté de casser avec ce côté lisse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit côté, j'ai pas envie de dire rebelle, mais de dire voilà, moi je fais ce que je veux dans la vie, c'est pas parce que je suis posé que vous me voyez comme ça que je suis vraiment comme ça dans les faits. Et quelque part, c'est quelque chose de tu montres autre chose de ta part. Tu montres une autre facette que les gens ne connaissent pas et je pense que ça aussi ça te fait peur parce qu'il y a peut-être aussi un petit côté aventurier que tu as jusque-là
Tu as fait beaucoup peut-être pour faire plaisir à l'autre, mais finalement peut-être que tu n'as pas fait assez pour faire plaisir à toi-même. Et c'est le fameux conflit que je t'expliquais dans mes réponses quand je t'envoyais sur Instagram. Effectivement, tu es en conflit entre presque deux personnes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui veut aller se jeter vers l'inconnu. Entre guillemets, c'est pas un grand inconnu, c'est pas un grand voyage que tu vas faire de l'autre côté de la planète, mais pour toi c'est quand même quelque chose, c'est un grand pas, parce que si tu m'envoies déjà tout ce texte par rapport à ce changement, pour toi ça équivaut à peut-être à quelqu'un qui voudrait changer de domicile ou quoi que ce soit. Parce que ça touche à ton image, c'est normal. C'est quelque chose que tu vas porter au quotidien dans ton travail, dans tes relations, lors de dîners d'affaires, avec ta famille aussi. D'ailleurs, tu ne m'as pas parlé de ta famille, mais je suppose qu'au sein de ta famille, peut-être que tu crains aussi qu'on te voit différemment. Mais le truc, c'est toi, comment tu vas te sentir par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux toi réellement? Bon, allez, on va poursuivre avec la suite. D'autant plus que ce n'est pas vraiment facile de parler de ce sujet avec mes potes. Ouais, j'imagine. Fierté masculine, bah oui, sans doute. Je ne me vois pas leur dire que ma compagne m'a proposé d'avoir les 2 oreilles percées de vrais diamants qu'elle souhaiterait m'offrir. Tu serais surpris de voir ce que tes potes vivent au quotidien et qu'ils ne te disent pas. Je pense qu'on se sent seul dans ces cas-là, mais il y en a beaucoup qui vivent des choses aussi bizarres et ils ne te le diront pas. Donc, n'en aie pas honte, honnêtement. Après, c'est ton choix à toi. Si tu sens que ça peut te soulager de leur en parler, vas-y, fais-le. Moi, je vois pas la honte, honnêtement. Voilà, c'est une envie de ta copine, elle aimerait bien te voir comme ça. Moi, je ne m'amuserais pas à me moquer de mon pote qui me dit si, par exemple, moi, ma femme veut que je porte des oreilles percées de diamants. Pourquoi pas? J'ai vu pire que ça, honnêtement. Je te dis, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Mais c'est plutôt toi, est-ce que tu penses que ça peut t'apporter un plus d'en parler à tes potes ou pas? C'est juste la question. Après, tes potes, je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont du style à juger facilement, à descendre, tu vois? Donc déjà, si c'est le cas, excuse-moi, ce n'est pas vraiment des potes. Mais si ce sont des potes en général qui sont plutôt ouverts et à l'écoute, peut-être que ça peut t'apporter des ressources supplémentaires pour ta réflexion. Bon, allez, la suite. Car c'est vrai que j'y pense vraiment beaucoup en ce moment. Dès que je passe devant un miroir, même dans mon travail, je ne peux pas m'empêcher de regarder mes oreilles en me disant qu'elles seront bientôt percées de vrais diamants. Tu anticipes, tu te visualises, c'est normal. Pour moi, il n'y a rien d'anormal par rapport à cela. On a tous besoin de projection. Quand tu prends une décision dans la vie, que ce soit pour des piercings, acheter une nouvelle voiture, changer de travail, tu as besoin de te projeter. Parce que tu as besoin, le cerveau il n'aime pas la nouveauté. Donc lui il va rechercher des expériences que tu as vécues qui seraient similaires. Et même parfois des expériences que tu n'as pas vécues mais que tu as vues à travers la vie de quelqu'un d'autre, même derrière ton poste de télé. Parce qu'on veut se référer à des choses connues. Et si la chose connue est une expérience positive, forcément ça va te pousser à sauter le pas. Si par contre ce sont des choses qui t'ont provoqué des angoisses, des peurs, que tu as subi des moqueries ou des jugements suite à une décision que tu as prise par rapport à un changement et que ça t'a dégoûté ou que tu dis maintenant c'est fini, je ne prends plus de risques, je vais être sécure et tout va dépendre de ça. Ça s'appelle juste de la projection. Et d'ailleurs pour les sportifs, quand ils ont un challenge ou une compétition à faire, les coachs leur disent mais visualisez la victoire, quoi. Il faut qu'ils se projettent positivement. Quand tu entreprends un changement, si tu veux que ça se passe bien, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut te projeter de manière positive. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué si dans le passé tu as eu du négatif, mais il faut se dire que ce n'est pas parce que c'était négatif avant que ça le sera encore. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça à travers une caméra parce que moi-même au quotidien je suis confronté à ça. Des fois dans mon quotidien j'ai aussi des choses, des décisions à prendre et je me dis mais mince, par exemple sur la sphère sentimentale, tu vois, je ne suis pas tombé toujours sur les bonnes personnes. Et je me dis là si je me lance à nouveau dans une relation, mais ça va encore tomber pareil. Et c'est sûr que si je me mets ça en tête, il y a de grandes chances que ça tombe pareil parce que je vais attirer des gens à moi qui sont dans cet état d'esprit négatif. Donc, simple projection. Alors là, je lui avais répondu effectivement que ça ne dépendrait que de lui, que ses oreilles soient percées. Effectivement, c'est sa décision finale. C'est pour ça qu'il dit
Oui, je sais que cela ne dépend que de moi, parce que je n'ai pas mis mes réponses. Car on a déjà été à la bijouterie voir les diamants, et le bijoutier qui est aussi perceur peut me les poser dans les oreilles dès que je suis prêt. Bon, d'accord. Et là, ça devient intéressant. Ça me fait un peu culpabiliser aussi, tu vois. Pourquoi tu culpabilises? Parce que tu as été chez le bijoutier, il dit que tout est prêt si tu veux, et que tu n'as pas encore sauté le pas. Tu as l'impression que tu as fait gâcher le temps du bijoutier? Non, je sais pas. Parce que regarde, je sais pas moi, tu vas dans un garage. Il y a une voiture qui te plaît, admettons. Tu vas demander, tu vas poser des questions. Tu vas demander sa consommation, tu vas demander pour l'entretien. Je sais pas, tu vas te renseigner sur les pièces qui tombent en panne le plus fréquemment. Et tu vas demander un devis. Tu as été voir ton garagiste, tu as demandé ton devis. Et puis l'affaire, elle traîne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que tu prennes ta décision. Tu culpabilises par rapport à ça. Tu as l'impression d'avoir fait perdre le temps à ton garagiste. Mais c'est normal. Attends, et on parle quand même d'une décision à prendre qui touche à ta personne. Alors certes, peut-être que ce n'est pas un investissement financier pour toi, mais ça touche quand même à quelque chose que tu vas projeter au quotidien. Tu n'as pas à culpabiliser d'avoir fait une démarche et que la décision ne soit pas encore prise. Tout le monde a besoin certainement d'un temps de réflexion et je dirais même que c'est normal parce que la décision n'en sera que plus éclairée. Ça craindrait franchement si les gens ils avaient peur de demander des devis. Tiens, fais un exercice. Demain, tu te rends à la boulangerie, tu demandes 2 baguettes. Le boulanger il va les poser sur la table et tu dis finalement non, j'en veux pas. Tu as le droit, tu as changé d'avis. Et tu culpabiliserais par rapport à ça. Tu auras certes peut-être fait un petit peu perdre le temps au boulanger, mais il n'y a pas mort d'homme. Pour moi, il n'y a pas du tout à culpabiliser. Tu prends le temps de la réflexion, prends le temps nécessaire qu'il te faut. C'est tout. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est normal car en tant qu'homme, ce n'est pas évident de franchir le pas et d'oser cela. Comme je te l'ai dit, ça renvoie au temps de la réflexion. Après, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais comme je te l'ai dit, j'ai un style assez classique. On en revient avec le côté je tranche avec mon image classique sérieuse, que je qualifierais, tiens, de business casual. Bah oui, business côté sérieux. Je suis toujours en chemise, pantalon de ville, ou chino et mocassin. Et je ne porte pas du tout de bijoux, à part une montre homme classique. Oui, ça c'est vrai que tu l'avais déjà dit. Peut-être que ça joue sur mon appréhension à oser cela. Bah bien sûr que ça joue. Comme je te l'ai dit, ça va trancher avec ton image sérieuse. Mais tu peux être sérieux en portant des piercings. C'est juste que nous, on est dans une société qui du bien paraître. Dès que tu fais une petite fantaisie, un tatouage ou que tu te laisses pousser une barbe d'une telle façon ou je sais pas, que tu changes de coupe de cheveux, on a l'impression que tu perds toute ton autorité, ta crédibilité. Tout dépend de la manière dont tu vas le porter. Tout va dépendre de ton attitude par rapport à cela. Si la décision elle est parfaitement prise en bonne conscience, que tu te dis moi maintenant je suis comme ça et je suis bien dans mes pompes, tu vas dégager une bonne image. Regarde, je ne sais pas si tu suis le foot, mais Cristiano Ronaldo il les a ces petits piercings. Et il en conserve toujours son charisme, son aura. Ça ne tranche pas du tout. Tout dépend de ton comportement, c'est une histoire d'attitude. Demain, un mec qui peut porter une chemise rose et être parfaitement à l'aise avec, il va dégager une allure d'autorité, de confiance, ça va se sentir. Et puis quelqu'un qui n'aime pas du tout le rose mais qui se force pour faire plaisir à quelqu'un, et ça va se sentir, ça va se dégager, mais il va sortir un air certainement ridicule, coincé, parce qu'il n'a pas l'attitude qu'il faut. Donc tu le sauras, tout est question d'attitude. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, allez, on poursuit. Donc ça fait 4 ans qu'il est avec sa copine. Donc c'est une relation sérieuse. Et ils sont même en essai bébé. Écoute, toutes mes félicitations, j'espère que ça va bien se passer. Par contre, là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Parce que tu dis que ça ne te stresse pas, car tu t'es préparé à devenir père. Et ça fait un moment que vous en parlez.
Alors que si on revient au début de ton histoire, tu as parlé aussi que ça faisait quelque temps, et je me fais chasser par une guêpe, non c'est bon elle est partie, tu disais que ça faisait quelque temps aussi que ta copine te parlait de ces fameux bijoux. Alors je ne sais pas si en termes de temps vous avez plus passé de temps à parler du bébé, c'est quand même une autre décision, donc je pense quand même que oui. Admettons que ça fait peut-être 2 ans que vous parliez du bébé, et là ça fait quelques mois pour les diamants. Pour moi, je ne pense pas que ce soit une question de temps. Je pense que même si ça faisait 1 an que tu parlais en plus de cette histoire de diamant et que tu n'avais pas encore sauté le pas, je ne pense pas que tu aurais beaucoup avancé et que ça aurait changé quelque chose. Parce que je pense que cette histoire de diamant, elle te gêne plus par rapport à ton image. Parce que avoir un bébé, ça ne casse pas avec le côté sérieux, ce sont des choses normales de la vie. Être père, c'est même signe de stabilité. C'est-à-dire que tu as maintenant la maturité et l'expérience nécessaires pour transmettre quelque chose de fort à une descendance. Donc quelque part, c'est peut-être même valorisant. Par contre, le côté bijou, là, on parle vraiment pur aspect esthétique. Et pour moi, c'est plutôt là que ça bloque. C'est pas une question de temps. Non, moi je ne le vois pas comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe, mais vu ce que je lis là dans le texte, non. Tu es plus sensible à l'image que tu projettes. C'est plus ça qui te gêne en fait. Bon, et ils vivent sous le même toit depuis presque 2 ans et demi. Donc classique, on va dire, entre guillemets classique. À la limite, j'ai envie de dire, putain, c'est enfin une histoire qui est assez normale, parce que dans tout ce que je lis, avec des couples qui se mettent sous le même toit au bout d'1 mois, machin, enfin bref, là, ça m'a l'air d'une histoire sérieuse et qui s'est déroulée de façon logique. Alors, après, il y a un truc dont je me rappelle. Alors peut-être que ça a un rapport, je ne sais pas. Je te le dis quand même. Lorsque ma compagne m'a montré les diamants qu'elle souhaitait m'offrir dans la bijouterie, le bijoutier a été vraiment très cool et on a un peu discuté et sympathisé, ok. Là par contre, il n'avait pas l'air vraiment surpris que ma compagne veuille m'offrir de vrais diamants. Car elle aimerait que j'ai mes 2 oreilles percées de diamants. Il n'avait pas l'air surpris. Alors, là, moi, je me suis posé la question, est-ce que ta copine, ta femme, d'ailleurs, tu ne m'as pas dit si tu étais marié, enfin bref, est-ce que ta compagne a tendance à prendre les rênes dans le foyer, à prendre les décisions, à prendre le contrôle? C'est pas une critique de ma part, hein, mais peut-être qu'elle dégage un air, tu vois, un peu le style ah, moi je veux que les murs soient peints de telle couleur, et puis on aura tel chien, et puis le garage je le veux là. Tu vois ce que je veux dire? À prendre le contrôle de la situation. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Déjà, tu me diras en message si c'est vrai, parce que moi c'est ce que j'ai. Si le bijoutier n'est pas surpris, c'est qu'il a certainement senti ça. Que peut-être que ta compagne dégage une attitude contrôlante. Elle aime bien faire les choses à sa manière, à décider pour les autres, pourquoi pas. Ça, j'aimerais bien avoir ta réponse là-dessus. Parce que pour moi, si tu dis qu'il n'a pas l'air surpris, c'est qu'il a détecté ça chez ta compagne. Et toi, dans tout ça, tu en es où par rapport à cela, si c'est le cas? Par rapport à ce côté contrôlant. Est-ce que tu aimes bien parce que finalement, ça te rassure que ta compagne prenne des décisions dans la vie à ta place, parce que toi, peut-être que tu sens que tu n'as pas les... Je sais pas, peut-être que tu sens que tu n'as pas les reins assez solides pour prendre le lead, j'ai envie de dire. Ou bien est-ce que tu as les reins solides mais que tu la laisses prendre la décision parce que tu sais qu'elle aime bien et que quelque part toi aussi ça ne te dérange pas? Ou au contraire, est-ce que tu te sens mal par rapport à cela? Ça, ce serait aussi quelque chose à creuser. Parce que si c'est quelque chose dont tu te sens mal, mon ami, il va falloir que tu oses reprendre le dessus. Pas contrôler, attention, je ne dis pas ça. Mais te dire que oui, toi aussi, tu peux prendre des décisions qui sont bonnes pour ton couple et ton foyer. Il n'y a pas que elle.
Bon, on poursuit. Alors, on en était où? Car elle aimerait que j'ai mes 2 oreilles percées de diamant. Ok. Il m'a même rassuré en me disant qu'il l'avait déjà fait à des hommes. Oui, c'est son boulot et t'es pas le seul, t'es pas le premier à qui c'est arrivé. Encore heureux. Mais il m'a dit, il faut que vous soyez conscient que je vais vous poser des véritables diamants de femme sertis sur or jaune dans les 2 oreilles. Ah oui, il veut que tu sois prêt. Il a sans doute lui aussi détecté que tu hésitais, que tu te posais des questions. Il ne te dit pas ça dans le but de t'effrayer, parce qu'il a senti le côté peut-être un petit peu dominant de ta compagne, et toi il t'a averti. Pour moi c'est un avertissement. C'est dire, oui, ta compagne elle prend des décisions, c'est bien, mais là c'est quand même quelque chose qui t'appartient à toi, c'est ton corps, c'est quelque chose qu'on va mettre sur ton corps. Et voilà, donc pour moi c'est un avertissement. Je me dis que peut-être inconsciemment ça m'a fait stresser et mis la pression. Bah oui, parce qu'il te rappelle justement cette peur, il t'a fait ressortir cette fameuse peur du côté de l'image. C'est tout, il a appuyé sur la gâchette négative. Par contre, il t'aurait dit ah, vous avez vu les grandes stars qui en portent et tout, ça fait classe. Là, peut-être que ça t'aurait rassuré. Même si ça ne t'aurait pas fait trancher dans ta décision finale, là, il a juste appuyé sur la pédale inhibition. Alors, on passe encore à la suite. Pour ma part, j'ai pas mal d'amis et souvent ils me demandent des conseils en confiant leurs problèmes. Oui, parce qu'en fait, pour t'expliquer, cet abonné, il m'a demandé pourquoi j'en suis venu à faire du dev perso et je lui ai dit que j'aimais bien justement m'occuper du problème des autres et évoluer moi-même. Donc c'est ça qui m'a poussé à être autodidacte dans ce domaine. Donc lui pareil, on lui demande souvent conseil. Mais là, pour le coup, il vient demander conseil à moi. Donc parfois je les aide, mais de mon côté j'ai du mal à régler mes propres problèmes. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que, comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Hein. Donc cette expression n'est jamais plus vraie que maintenant. Peut-être même que tu es plus doué à résoudre les problèmes des autres que les tiens. Je connais très bien ça. Parce que résoudre ses propres problèmes, c'est finalement remettre en question sa vie et c'est compliqué, ça demande du temps et ça demande de casser des schémas qu'on avait avant et on n'a pas forcément envie de le faire. Parce que ça fait mal d'admettre qu'une vérité qu'on avait admise sur 5, 10, 15 ans, finalement il faut tout casser au bulldozer et recommencer sur du neuf. On est comme ça, hein, nous, surtout chez les hommes. Alors, oui, alors je leur demande de l'aide, c'est assez réciproque. Là, c'est vraiment différent pour les oreilles percées car je ne me voyais pas leur dire que ma compagne adorait. On en revient encore à cette fameuse fierté masculine. Alors, j'avais juste un petit conseil à te demander. Alors voilà, encore un doute. Parce que je me rappelle que tu m'avais renvoyé un message entre-temps. J'ai pas mis l'heure des messages, c'est dommage, j'aurais dû mettre l'heure. Concernant mes oreilles percées de diamant, tu me conseilles d'attendre de visionner ta vidéo ce dimanche ou bien d'en reparler avec ma compagne. T'attends beaucoup quand même qu'on te dise quoi faire. Attention, encore une fois, c'est pas une critique, je veux pas que tu sentes un jugement négatif, mais j'ai l'impression que tu as besoin d'être guidé dans ta vie. Tu te fais pas confiance. Tu ressens pas les choses. Enfin, peut-être que tu les ressens, mais tu as des schémas qui se sont implantés et ça te bloque, tu es brouillé. Pour moi, c'est ce que je ressens, tu es trop brouillé. Parce que écrire, c'est bien, tu m'as donné plein de détails, parce que ça me fait une belle vidéo, hein, je te remercie. Mais écrire un tel pavé pour une histoire de piercing, alors que tu sais que finalement la réponse, la conclusion, tu la sais déjà. La décision, elle va revenir à toi. Il faut... à la limite, j'ai envie de te dire, je ne sais pas comment tu es dans ta vie, mais ça se trouve, tu n'as pas l'occasion de te poser. Tu n'as pas l'occasion de faire le tri. C'est comme un système de déchets, hein. C'est comme un système d'éboueur. Là, les poubelles, elles sont pleines. Prends du temps pour toi. À la limite, si tous les... je ne sais pas combien de temps vous voyez parfois par semaine avec ta copine, mais d'ailleurs, ça te fera peut-être du bien. Tu lui dis, si par exemple, vous voyez tous les week-ends, tu dis, écoute, là, ce week-end, je le prends pour moi, je me loue un... Fais-toi plaisir. Je me loue un gîte ou un chalet.
j'ai besoin de temps pour moi. Rassure-la, tu lui dis, ça n'a rien à voir avec le couple, tout va bien, etc. Mais j'ai besoin de me ressourcer, tout simplement. J'ai besoin de me reconnecter avec moi. Putain, alors si tu n'as pas l'habitude de dire ça, elle va dire, non mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu lui diras, t'as vu la vidéo d'entrepreneur, c'est ce qu'il m'a conseillé. Non mais, sérieux, au quotidien, on est envahi de bruit de partout. C'est vrai, il y a les réseaux sociaux, le téléphone qui sonne sans arrêt. Je mange, il faut que j'allume la télé. Il faut toujours qu'il y ait un fond. Bordel, on n'apprécie plus le silence. Moi là, tu vois, je fais ma vidéo en pleine nature. J'ai rien du tout, j'ai pris quelques notes, je fais tout par rapport à mon ressenti. Là, je suis connecté avec mon moi profond. Parce que, tiens, j'ai même ma feuille qui s'envole, tiens, tu vois. Parce que tu ne peux pas répondre avec clarté quand tu es dans un endroit obscur. Et il n'y a rien de tel que la nature pour reconnecter. Même si tu es quelqu'un qui aime bien la ville, parce que je vois que tu as un style classe et tout, je ne pense pas que tu sois quelqu'un de la campagne, quoique, peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas découvert sur toi. Fais-toi plaisir, prends un sauna, fais-toi des massages. Je pense que tu es quelqu'un d'anxieux et tendu dans la vie. Et du coup, tu n'arrives pas à faire confiance à ton ressenti. D'ailleurs, en parlant de ressenti, je pense que la réponse à ta question, je ne sais plus, c'est dommage, il faut que je me rappelle, mais dans quel livre j'avais lu ça. Souvent, la réponse à ta question, tu l'as dans les 3-5 premières secondes quand on t'annonce la nouvelle. Par exemple, toi, si cette histoire de diamant, elle t'a dit ça au mois de janvier. Les 3 premières secondes où elle t'a annoncé ça, ah mon chéri, j'aimerais bien que tu portes des piercings de diamant. Les 3 premières secondes, si tu arrives à te rappeler ce que ça t'a provoqué dans le corps, c'est souvent là ta réponse. Est-ce que tu as ressenti une excitation, une envie de sauter dans l'inconnu, ou au contraire, ah mais non, mais j'ai pas du tout envie, pas du tout. Mais malheureusement, on est dans un monde intellect, mental, et on perd cette connexion avec nous-mêmes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc moi, je te dis, prends du temps pour toi, conseil d'entrepreneur. Bon, là, j'ai rechangé d'endroit parce que l'autre, il y avait le soleil et ça gênait par rapport à la caméra. Bon, en tout cas, cher abonné, tu es la star du jour, hein, parce qu'une vidéo entièrement consacrée à toi, à ton problème, mais peut-être que ça parlera à d'autres, en tout cas j'espère, peut-être pas pour des piercings, mais pour d'autres problématiques qu'ils rencontrent avec leur compagne ou bien des décisions qu'ils ont à prendre dans la vie, qu'ils ne savent pas trop comment gérer. Je pense que ça peut rejoindre des points aussi. Allez, on arrive bientôt à la fin. Alors, tout à l'heure, en rentrant du bureau, je suis allé prendre une douche car il fait très chaud par chez moi. Ouais, chez moi aussi. Du côté de Valence, c'est un enfer. On a eu toute une semaine à plus de 35 et les nuits ça descend pas, enfin bref, je suis crevé mais je fais ma vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça ne m'empêche pas de répondre quand même avec clarté parce que c'est quelque chose qui est lié à mon moi profond, tu vois, donc même fatigué, je suis là pour mes auditeurs. Alors, en sortant de la douche, ma compagne n'a pu s'empêcher de me toucher les oreilles en me disant que si je le voulais, il y a un truc qui me gêne, je sais pas. Attends, bientôt tout le monde verrait que mes 2 oreilles sont percées de vrais diamants de femme. Quelque part ça m'a plu quand elle m'a fait ça, mais j'avoue que ça m'a un peu aussi stressé. Ce genre de choses là, depuis qu'elle t'a parlé de ces piercings, elle le fait souvent, de te remettre ça sur la table. Parce que tu vois, elle te touche les oreilles, et puis, par contre elle te dit si tu veux. Ça me fait un petit peu penser à, je ne vais pas dire de la manipulation, ce serait quand même assez fort, mais c'est un air subtil de dire, tu vois, je te force, mais en même temps, je te laisse une porte de sortie. C'est uniquement si tu veux, hein. Ça fait un petit peu... c'est forcer sans forcer. Parce que là, tu ne peux pas lui dire... tu peux pas lui dire, à la limite, tu m'obliges, tu me forces, parce qu'elle te dit, ben non, mais je te pose la question si tu veux. Il faudrait aussi voir le... Oh, il y a du vent qui souffle, j'espère que ça ne va pas trop se sentir sur la vidéo. Normalement que le micro-cravate, non. Il faudrait savoir le ton qu'elle emploie, ses mimiques, son comportement non verbal aussi. Parce que sur du texte, c'est pas évident. Quand je l'ai lu comme ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Et d'ailleurs, je te renvoie, enfin je vous renvoie tous d'ailleurs, tous les auditeurs, au short que j'ai fait sur le comportement non verbal. C'est quelque chose qui a duré 1 minute. Je parle de 3 situations par rapport au regard des yeux, s'il est baissé, s'il fait ça. On ne prend pas assez le temps d'analyser le non-verbal chez une personne et c'est super important. Formez-vous là-dessus. Formez-vous tous sur le non-verbal parce que ça va vous éviter des... que ce soit au niveau business ou au niveau d'une relation avec une femme, ça va vous éviter des quiproquos. Alors bien sûr, il y en a, ils connaissent le non-verbal, donc ils peuvent tricher, mais dans la grande majorité des cas, tu vas tomber juste. Maintenant, je veux que tu observes. Observe ta compagne quand elle vient vers toi comme ça, qu'elle te touche les oreilles ou quoi que ce soit. Alors, montre pas une attitude méfiante, hein, reste comme tu es, mais essaye de te fier à ton ressenti. Quelque part, ça m'a plu. Oui, parce que c'est un air d'attention, c'est un air de te mettre finalement en valeur pour que tu sautes le pas. J'ai envie de dire, c'est un petit côté un petit peu... c'est un petit côté un peu commercial hein, finalement. Hein. Je te vends le produit, tu vois, je te mets la pommade, tu vas être bien avec ça. Et voilà, alors maintenant, on repasse à la suite. J'avoue qu'étant donné mon style masculin très classique, on en reparle, tu m'en as parlé au moins de ton style classique. J'ai pas fait le compte, mais je crois qu'on en doit être à 5 ou 6, donc c'est vraiment quelque chose qui te perturbe, cette histoire de style, hein, cette histoire d'image aux autres. Je n'aurais jamais pensé avoir un jour, à 36 ans, cette envie d'avoir les 2 oreilles percées de diamant. T'en as vraiment envie? Je ressens beaucoup de peur, je sais pas. Cette envie d'avoir les 2 oreilles percées. Est-ce que tu as envie d'avoir les 2 oreilles percées ou est-ce que tu as simplement envie de trancher avec une image classique à la limite, qui te gonfle? Est-ce que tu as envie de montrer au monde que oui, j'existe, oui, je fais des choses autrement que ce côté sérieux qui finalement peut aussi me gonfler, me rassure, mais me gonfle? Mets-toi ça en tête. Est-ce que j'ai vraiment envie de diamant ou est-ce que j'ai envie de prouver que je suis capable d'autre chose? Et est-ce que ça passe vraiment par un comportement hors de l'ordinaire, par porter un vêtement particulier? Tu peux montrer au monde que tu es capable de faire d'autres choses par ton comportement, tu n'es pas obligé d'utiliser des subterfuges. Alors, je sens que ce que tu veux peut-être par conflit. Ouais, ce que tu veux dire par conflit, oui, j'y suis venu. Hein. Alors, merci pour ton aide Anthony. Je vais attendre la vidéo sans essayer de trop y penser. À mon avis, tu y as pensé tout le temps. Car j'y pense pas mal. Tiens, j'ai même pas lu la phrase d'après que tu réponds toi-même en fait. Sans doute trop. Oui, tu y penses de trop. Mais le fait que ma compagne m'en parle et aime toucher mes oreilles, eh bien ça n'aide pas à ne pas y penser. Bah oui, elle te remet ça sur le tapis sans arrêt. Tant que tu n'auras pas pris ta décision, tant que tu n'es pas assez ferme, tant que tu n'auras pas posé les points sur la table et dire ce que tu veux enfin dans ta vie, finalement ta compagne, elle t'aide, elle te perce au jour. Elle te met sur la table les choses finalement, elle te révèle les cartes. Elle te dit, mais mec, tu prends pas le lead. J'attends que tu me dises. C'est même pas, à la limite, l'histoire des piercings, là, c'est qu'un moyen. C'est pas le but final. Ce qu'on attend de toi en tant qu'homme, c'est que tu poses les points sur la table. Tu dis, moi, dans ma vie, je veux ça. J'ai pas envie de plaire à un tel, j'ai envie de plaire à moi. Si ces piercings te font plaisir, que tu sens que c'est quelque chose qui va s'accommoder avec toi, fais-le, fonce, ne le fais pas pour ta copine. Parce que je te souhaite que ça dure avec ta copine. Ça m'a l'air bien parti, mais dans la vie, on ne sait jamais. D'ailleurs, c'est une question à se poser. Alors, ça va être dur de se projeter, mais est-ce que tu garderais, puis j'ai pas envie de projeter du négatif, mais c'est quand même une question à se poser. Est-ce que tu garderais ces piercings si jamais cette liaison avec ta compagne se finissait? Pose-toi la question. Vu que tu es quelqu'un qui se projette, voilà, je ne souhaite pas du tout la fin de ta relation, mais je pense quand même qu'il y a un côté un petit peu prise de contrôle chez ta copine. Ça, c'est à voir. Prise de contrôle chez ta copine et manque de lead chez toi. Voilà.
Tu penses que ce que je ressens, d'autres hommes ont pu le ressentir. Mais les hommes actuellement, ils sont remplis de peur. Moi, j'ai commencé par moi. Mon boulot, il n'est pas fini sur moi, hein. Tu pourras constater l'évolution au fur et à mesure de mes vidéos. Au début, j'étais complètement coincé face caméra. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Et j'ai pris des gros risques. J'ai pris le risque de m'éloigner de mes proches et de mes amis. Pour tout te dire, j'étais parti de Nancy pour aller m'installer à Bordeaux en 2022. Non, 2022 ou 2023 ? Enfin, je ne sais même plus maintenant. 2023. C'était après le Covid. Oui, c'est ça. Ah, j'ai dit le mot. Ah non, bon, tant pis. Après le C19. Et ça m'a fait un bien fou, mais je savais que même en étant à Bordeaux, j'avais encore plein de choses à résoudre et que le voyage finalement n'était qu'un accessoire pour ce changement. Les hommes, oui, sont remplis de peur. Et oui, il y en a plein qui ressentent ce que tu ressens, pas forcément au travers de piercing, mais d'autres choses, hein. Les hommes ne savent plus prendre le lead. Les hommes ne savent plus dire non. D'ailleurs, comment est-ce que tu te sens par rapport au non? Dire non. Quand ta copine te fait un plat à préparer, que ça ne te plaît pas, ou quand elle t'achète un vêtement et que ça ne te plaît pas, est-ce que tu dis oui pour faire plaisir, pour ne pas la vexer? Ou est-ce que tu es capable de dire « ben non, moi ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de porter ça ». Il n'y a aucun mal à dire non. Bien au contraire, tu assumes ta position d'homme. Bon sang, il faut vraiment prendre… Tu vas me dire que je suis énervé sur la vidéo, mais oui, ça m'énerve quelque part parce que finalement, ça me refait repenser à un mois avant. Dire non, bordel, ça fait du bien de dire non. Non, je n'aime pas. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Tu passes pas pour quelqu'un de ringard qui n'a envie de rien faire. Bien au contraire, tu es quelqu'un d'assuré. Je ne dis pas de toujours dire non. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur ce sujet aussi. Je sais que tu m'as donné une autre… D'ailleurs, j'en parle à mon auditoire aussi, mais il y aura certainement une vidéo sur la communication parce que cet auditeur m'a demandé comment bien communiquer parce qu'il est dans le cadre de son boulot amené à faire beaucoup de présentations orales, donc je ferai une vidéo dédicace à ça aussi. Et il y aura aussi une vidéo sur le savoir dire non, c'est super important. Donc, en conclusion, je l'ai déjà dit au travers de mon développement, mais je vais y revenir, la décision finale, c'est toi. Tu choisis. Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu en as envie? Déconnecte ton intellect, prends-moi ce gîte en pleine nature et refais le point et tu reviens vers moi. Je veux que tu reviennes vers moi quand tu auras l'esprit calmé. Prends l'option que tu veux, si c'est des massages, si c'est faire une virée en vélo une journée, je ne sais pas. Tu te prends un réchaud, tu te fais ton camping, tu te débrouilles, mais je veux que tu reviennes reconnecter avec toi-même. Allez, j'espère que cette vidéo vous a tous plu. Comme si cet auditeur, vous avez des problématiques, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je vais essayer de décortiquer. Et plus tu me donnes des détails, forcément, et plus je vais loin dans mon explication. Allez, bonne journée à toi. Aussi, fais très attention si jamais tu acceptes cette histoire de piercing à l'oreille là. Que ce ne soit pas le début, qu'elle te demande ensuite autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Une histoire entre guillemets de petite guerre, d'emprise, de territoire. Comme je te l'ai dit, je ne connais pas ta copine, mais quand on accepte des choses comme ça, elle peut se dire « Ah tiens, il a accepté ça, donc maintenant je vais lui demander ça ». C'est pour ça aussi que je te parle de cette histoire de savoir dire non, parce que ça te permettra de mettre des limites entre ce que toi tu veux vraiment et ce que ta copine voudrait que tu fasses, tu vois, bien faire cette histoire de… Oui, c'est une histoire de territoire, hein, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que tant que tu ne fixes pas de limites franches, on ira encore au-delà. Ça, c'est comme dans un travail. Quand on te met des piles de dossiers que tu ne dis rien et qu'on voit que tu arrives à le faire, eh bien sans arrêt, on va t'en rajouter. Donc fais très attention à ça, parce que si tu ne dis rien et qu'au bout d'un moment ça explose, tu vas peut-être dire des choses qui vont sortir du fond de ta pensée. Tout ça parce que tu n'as pas réussi justement à mettre des limites saines dès le début. Donc apprends à dire non très rapidement, non pas seulement pour cette histoire de bijoux ou quoi que ce soit, mais aussi pour d'autres sphères qui peuvent se rejoindre.